Bonjour, alors nous allons apprendre à dessiner une pièce dans SketchUp avec les outils essentiels que sont le crayon, la gomme, l'outil déplacé, très important l'outil mètre. On va revoir aussi l'outil cotation pour mesurer. Voilà, donc on fait bien attention au point de départ à être dans les bonnes mesures, c'est-à-dire la bonne unité, fenêtre, info sur le modèle ici, et on va aller dans unité pour voir si on est bien en millimètres. Donc là on est bien en millimètres, tout va bien, ça marche. Je dessine toujours pour démarrer un rectangle. C'est pas une obligation mais c'est bien pratique. Alors ce rectangle, le maximum que je puisse faire sur la machine à commande numérique, c'est on va dire 190 par 200. Voilà. Donc 190 par 200, en gros c'est un format A4. Comme c'est tout petit, on va utiliser juste un instant l'outil zoom étendu. Quand on clique dessus, hop, il nous permet de bien fixer notre vision sur voilà, ce dont on a besoin et ce qui est dessiné avec la meilleure échelle possible. On a fait l'outil vue, on va s'en servir, on va dans vue de dessus, et là je vais pouvoir utiliser mon outil mètre. L'outil mètre qui va me permettre de faire des codes bien précises. Alors par exemple, je vais choisir de prendre une dimension de 160. Donc je tape 160 au clavier. Voilà. J'ai cliqué ici, ça m'a donné une parallèle là, hein, avec l'outil mètre. Donc maintenant, je peux reprendre le crayon. Avec le crayon, je peux taper, je peux tracer un trait, pardon, prendre la gomme et gommer l'excédent. Et j'aimerais bien savoir maintenant où est le centre. Alors, on va avoir une indication avec un petit point bleu. Voilà, donc j'ai pris l'outil mètre, je me balade, et quand je suis au centre, tac, j'ai le point milieu qui apparaît. Donc ici c'est facile, hein, il me suffit de prendre un trait et de l'amener sur le point milieu. Bon, évidemment c'est 80, on aurait pu le calculer de tête, mais c'est assez pratique quand on a des distances un petit peu biscornues. Donc je vais dessiner une espèce de façade de maison. Pour ça, je vais refaire un trait parallèle ici à peu près à 150. C'est pas à peu près, c'est précisément 150. Je vais reprendre une marge de 20 mm, donc une parallèle de 20 mm, une autre parallèle de 20 mm. Et puis maintenant, je vais jouer du crayon pour pouvoir faire mes traits. Donc, un petit coup de crayon ici. Voilà. Un petit coup de crayon pour aller jusqu'au fêtage. Un petit coup de crayon pour les côtés, et enfin un petit coup de crayon pour le bas. Tout ce dont je n'ai plus besoin, je prends ma gomme et je le gomme. Alors je peux aussi effacer les axes qui ont été faits par l'outil mètre, avec voilà, la gomme, je gomme tout ça. Bon, on dirait plus une flèche, mais il y a une petite disproportion. On va regarder en 3D ce que ça donne. Et puis à partir de là, on va l'épaissir. Alors évidemment, là, on va mettre une épaisseur qui correspond à nos plaques de plastique, c'est-à-dire, nous, du 3 mm minimum. Ça peut être du 6. Ensuite, je vais vouloir la déplacer. Alors attention, le piège, il est là. Hein. C'est que si je veux déplacer, je clique. Voilà. Problème, c'est que je déforme toute ma pièce. Donc, pour éviter ça, je vais sélectionner toute ma pièce ou triple-cliquer éventuellement et je vais faire un clic droit. Mais je vais créer un groupe. Alors créer un groupe, c'est génial parce qu'après, on peut non seulement déplacer la pièce, voilà. Alors en général, on ne fait pas ça au pif, on prend un point et le point, on le déplace selon ce que l'on veut faire ou positionner. Et puis on peut aussi faire une rotation, ça c'est chouette. Donc quand j'arrive et que cette espèce de rapporteur se met en évidence, à ce moment-là, je peux pivoter à gauche ou à droite, faire un tour. Voilà. Je peux aussi le faire sur le côté. Quand j'arrive sur la petite croix rouge, je peux, voilà, ici, pivoter en haut, en bas. Alors on peut le faire au pif, mais aussi on peut le faire en mettant l'angle, c'est-à-dire 90 degrés. Donc je tape au clavier 90, entrée, et là je suis parfaitement perpendiculaire. Donc on a vu tous ces outils, le crayon, la gomme, et le déplacement en ayant fait un groupe, et même pivoter, ce qui est parfait pour faire n'importe quel type de pièce. Merci de votre attention.